La 21e étape du Tour de France entre Saint-Quentin-en-Yvelines et avenue des Champs-Élysées à Paris se déroule aujourd'hui dimanche 23 juillet 2023. Cette dernière étape de 115 km marque aussi la fin du Tour de France 2023. Et comme de coutume depuis 1975, le Tour de France s'achève ici sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Dernier coup de pédale pour les coureurs du Tour de France. Cette 21e et dernière étape entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris est la plus courte de ce Tour de France 2023 avec 115,1 km à parcourir, dont 8 tours de circuit autour de la grande avenue parisienne avant de passer la ligne d'arrivée. C'est une étape sans difficulté majeure à l'exception de la côte du pavé des Gardes classée en catégorie 4. Après être passé par Élancourt, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Versailles et Meudon, le peloton est entré dans Paris par les quais. Pour la deuxième année consécutive, c'est Jonas Vingegaard qui monte sur la plus haute marche du podium, devançant son dauphin Tadej Pogacar de plus de 7 minutes au classement général. Giulio Ciccone remporte quant à lui le maillot à pois et Jasper Philipsen le maillot vert de cette édition 2023 de cette compétition. Cette ultime étape a été remportée par Jordi Meus. Je m'appelle Nouria Fenador, je suis colombienne, mais j'habite en France depuis quelques années. Et en ce moment, je suis avec ma famille qui est venue pour passer des vacances en Colombie. Donc, je les invite pour venir voir le Tour de France ici aux Champs-Élysées. Pour moi, c'est plusieurs fois, presque tous les ans, je viens voir le Tour de France. Et donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Je le rêvais depuis longtemps et j'adore ça. On vient tous les ans, parce qu'on aime le Tour de France. Moi, je suis le Tour de France depuis que je suis toute jeune. Et j'étais en province avant. Maintenant, comme je suis à Paris, je profite de venir voir l'arrivée tous les ans ici sur les champs. Voilà. Histoire de famille alors ? Un petit peu, oui. On vient tous les deux ou avec parfois de la famille, ça dépend. Là, cette année, on est tous les deux. Voilà. Oui, effectivement, le Tour de France, c'est quand même quelque chose. Ça représente un tout petit peu toute la France, les régions qui sont représentées. Et puis, il y a beaucoup de public, en fin de compte, qui soutiennent tous les coureurs. C'est très important pour nous, le sport. Voilà, je pense que... Vous avez un coureur en particulier que vous soutenez ? Moi, j'aime bien Alaphilippe parce que il a été 2 fois champion du monde et puis il est français. Donc, on essaie de supporter toujours les coureurs de son pays, quoi, de la France. Donc, voilà, quoi. Et madame, c'est le même coureur ou quelqu'un Non, moi, c'est Pinot. Je ne me rappelle plus jamais son prénom. Thibaut ? Thibaut, voilà, comme mon fils Thibaut Pinot, mais c'est sa dernière année, alors c'est un peu dommage. Mais enfin, c'est pas rien, j'en aurai d'autres quand même. Je reviendrai, ça n'empêche, voilà. Bonjour, je viens de l'île Maurice. Je suis venue spécialement pour voir le Tour de France cette année. C'est la première fois que je viens sur une étape. C'est vraiment extraordinaire. J'ai grandi en regardant le vélo avec mon papa et donc c'est ça qui m'a donné envie de continuer à regarder le vélo, à faire... Enfin, je fais pas vraiment du vélo, mais... Oui, et mon travail spécifiquement, c'est de faire de la photo dans le vélo. Voilà, je suis là pour ça et j'ai hâte que les coureurs arrivent et tout. Il y en a beaucoup, peut-être, enfin Mathieu, il travaille peut-être pour Jasper, mais on espère une victoire africaine peut-être de Bianyam Guillemé et voilà. Du fait des JO, l'arrivée aura lieu l'année prochaine à Nice sur un contre-la-montre individuel. En 2025, le retour à la normale est déjà programmé pour célébrer les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées.